Là, je profite de cette vue grandiose sur Saint-Émilion, un des plus beaux villages de France d'ailleurs. On est dans les gorges du Tarn, en Lozère, et je profite d'être là pour vous accueillir pour cette nouvelle échappée vélo vert. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue en Occitanie. Alors l'Occitanie, c'est immense, hein, c'est 13 départements. Vous vous doutez bien qu'on ne va pas tous les visiter, on ne va pas non plus rouler partout. Non, là, on a pris le parti de rester dans le nord de la région. On va la traverser d'ouest en est, on va commencer dans le Lot, on enchaînera par l'Aveyron, et ensuite on terminera notre escapade en Lozère. Allez, on lance un sommaire, et c'est parti! Dans le Lot, on va découvrir les nouveaux parcours VTT de Salviac, on va rouler autour des plus beaux villages de France. On visitera un musée de véhicules anciens, dont des vélos, avec une collection hallucinante. Allez, vous me suivez ou nous attend dans le Lot? Nous sommes donc dans le Lot pour commencer notre périple en Occitanie. Alors ici précisément, nous sommes à Salviac, une petite commune tout à l'ouest du département. D'ailleurs, on est sur la zone limitrophe avec la Dordogne. Le Lot, c'est un département où la nature est très changeante, très diversifiée d'un endroit à l'autre. Et vous le verrez d'ailleurs, on va en profiter parfaitement à VTT. Le Lot, c'est aussi un département authentique, où on parle beaucoup d'histoire et beaucoup de patrimoine. Allez, on continue cet après-midi, toujours du côté de Salviac, toujours sur le vélo d'ailleurs. Bon, ceci dit, j'ai quand même changé de monture, j'ai abandonné le vélo électrique pour un vélo un peu particulier, un ancien vélo de l'armée suisse qui date un peu. J'ai également changé de guide, je vous présente Benoît à ma gauche qui roule sur son Grand Vie, qui plus est en sabot, c'est quand même assez impressionnant, il faut le signaler. Et Benoît, c'est une figure absolument incontournable des environs puisque c'est lui qui a créé le musée du patrimoine agricole et de l'automobile. On s'y dirige d'ailleurs, tu vas nous présenter tous tes trésors et je pense que tu as énormément de choses à nous raconter. Oh là, des milliers de pièces dans ce musée où on remonte le temps et on prend le temps. Remontons le temps alors. Allez, c'est parti! Bon, on est au beau milieu de tous tes trésors. Benoît, encore une fois, merci beaucoup de nous accueillir. Raphaël nous a rejoints. Moi, je veux vraiment que tu m'expliques pourquoi tu as eu l'idée de faire ce musée qui paraît complètement fou en fait. Alors tu le nommes musée agricole et de l'automobile, mais on se rend compte qu'il y a énormément d'autres choses. Il y a des voitures de sport, il y a des vélos évidemment, on l'a vu, on a même roulé dessus. Quelle est l'idée à la base? Pourquoi tu t'es lancé là-dedans? En fait, je suis parti jeune à la recherche du tracteur de mon grand-père, que j'ai vu partir à l'âge de 9 ans, et ça m'a perturbé un petit peu. Ouais. Et à 14 ans, je l'ai retrouvé. Et j'ai vu qu'il errait dans les campagnes, des tracteurs, des voitures. Et à l'époque, Thibaut, personne s'y intéressait. Alors je me suis dit, on va essayer de sauver tout ce patrimoine parce que ça me faisait mal qu'il soit détruit. Et j'ai dit, on va essayer de créer un musée. Et en 2006, j'ai créé une association, loi 1901, avec une petite équipe de bénévoles qui m'aident. Et on essaye de faire revivre le musée. Et surtout, le musée qu'on a, on démarre les tracteurs parce qu'on a plus de 85% de la collection qui fonctionne. Et du coup, un petit peu toutes ces autos, c'est toi qui les entretiens toi-même? Tu répares? T'es mécano aussi? Voilà, ma profession, je suis mécanicien carrossier réparateur. Donc c'est sûr que ça aide. Et après, j'ai été 10 ans régisseur d'un château. Et après, ça m'a permis de développer le musée. Et en fait, j'ai commencé en 90 à collecter. Et en 2006, j'ai ouvert au public. Et j'ai voulu travailler pas que sur le matériel, sur le fleurissement, sur la présentation. Ouais, la décoration est impressionnante, effectivement. On voit que tu soignes le détail. Ah oui, je suis fou du détail, le passionné et maniaque. Tu nous parles de combien de véhicules? Alors nous avons environ 350 tracteurs, 150 voitures, plus de 200 de roues. Comment est-ce que tu récupères tout ça? On parle de dons, c'est toi qui vas les chercher, c'est toi qui fouilles. Ils viennent d'où en fait tous ces véhicules? Alors ces véhicules viennent de toute la France majoritairement et ça a été un décollement parce que j'ai fait beaucoup de médias nationaux et je suis très content de vous recevoir, Raphaël et Thibaut. Et des gens comme vous sont importants pour donner un petit peu de visibilité sur Internet, sur notre musée, parce qu'il faut savoir une chose, Thibaut et Raphaël, on n'a aucune aide de l'État et de la région. Donc on doit s'autofinancer avec nos entrées. Et tu as des dons aussi des fois de personnes? Oui, heureusement, s'il y a des gens bien sûr qui ont chez eux des objets de leur enfance, de papa, de maman, de mamie, qui veulent le faire revivre, n'hésitez pas à nous le porter au musée où on viendra éventuellement le chercher.
pour vous faire rêver, parce que on se donne beaucoup, vous savez, on travaillait plus de 15 heures par jour tous les jours. Et croyez-moi, c'est un travail de titan. Alors je ne sais pas si ça te fait ça, Raphaël, mais ce qui m'impressionne, il faut quand même le dire, c'est quand même difficile de ne pas ressentir une émotion quand on visite ton musée. Parce que de toute façon, que ce soit sur les véhicules ou sur la déco, le visiteur va toujours retrouver quelque chose qui va le ramener à sa propre enfance peut-être, sa propre histoire. Et moi j'ai redécouvert des choses que je voyais chez mes grands-parents. Alors ça fait quelque chose de se promener chez toi. Bon Benoît, maintenant je te propose d'aller voir un peu la collection des vélos, puisque c'est ce qui nous occupe le plus, hein, nous évidemment. Avec plaisir. Je vais te montrer mes grands-billes et mes petits trésors. Allez, on y va. Bon Benoît, là il faut que tu nous expliques. On a affaire à quoi? Une draisienne manifestement pour adultes. Oui. 1817, la draisienne. 1817. Oui. C'était la machine à courir à l'époque. Elle était dans cet état-là en 1817? Non, non. Il y a des parties d'origine et il y a des parties qui ont été refaites. D'accord. Par un charron, d'ailleurs. Un très bon charron, parce que tout est en bois, sauf le cerclage. Et Voilà, qui est en acier. Ça servait à se déplacer ou c'était un vélo sportif? Ça servait à quoi, Ah non, une draisienne? c'était juste pour se déplacer. Encore, le vélo n'était pas là. Hein. Ah donc le Grand-Bi n'existait pas à l'époque de cette draisienne du coup? Non, pas encore. C'était la machine à courir. Donc les personnes se déplaçaient en poussant des pieds. Et sais-tu, Raphaël, qui a inventé la pédale? Alors là, non, pas du tout. Eh bien, Raphaël, c'est Pierre Michaud. Ok. Tout simplement, avec un forgeron, il a eu l'idée de mettre un axe avec un levier et il s'est aperçu que ça faisait déplacer la roue. Et donc, sur certains vélos que je pourrais te montrer après, dans les descentes, ils reposaient leurs pieds sur des repose-pieds. Et l'effet du levier, c'est Pierre Michaud qui l'a fait. Et ça, c'était en quelle année du coup? 1870. Donc viennent ensuite les fameux Grand-Bi. Voilà, il y a eu les Grand-Bi et puis les vélos traditionnels. D'accord. Et sais-tu, Raphaël, j'ai fait du Grand-Bi tout à l'heure avec notre charmant jeune homme. C'était un 48 pouces. Sais-tu quelle est la taille d'un pouce? Je sais Pas que révisé, Raphaël. c'est autour de 2 cm, mais après, je ne saurais pas dire exactement. 2,54. Ok, d'accord. Et dans le musée, nous avons plusieurs Grand-Bi, donc un de 54 pouces. Ah oui. Voilà. Et le Grand-Bi était réservé aux sportifs à l'époque. D'ailleurs, il y a encore à l'heure actuelle des courses de Grand-Bi. Il y a encore quelques courses de Grand-Bi, mais surtout en Angleterre. Ce sont des passionnés de vélo. Et il y a quelques manifestations aussi en France, rétro, parce que tout ça, ça revient bien sûr, Bien sûr. à la mode. Et en tenue d'époque, comme nous sommes au musée, d'ailleurs, toute l'année, nous sommes ouverts de 9h à 19h. Tu fais bien de le rappeler. Tu as donc des draisiennes, des Grand-Bi. Je vois aussi qu'il y a, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, des petits Bi. Il y a des Grand-Bi pour enfants. Manifestement, tu en as. Oui, il y a quelques billes, parce qu'à l'époque, les Grand-Bi se faisaient à la taille. Et encore aujourd'hui, vous avez en République tchèque des passionnés et ils vous refont des vélos, des copies, comme j'étais tout à l'heure sur le Grand-Bi. D'accord. Moi, j'étais pas sur un Grand-Bi, j'étais sur un ancien vélo de l'armée suisse, hein, c'est bien ça, qui date de quand? Celui-ci date de 1942. 1942, d'accord, Anthony. Oui. Alors, il y a quelque chose qu'il faut absolument qu'on fasse, vous le verrez tout à l'heure, c'est impressionnant la manière dont Benoît roule en Grand-Bi, encore une fois avec des sabots. Tu nous feras une petite démonstration tout à l'heure dehors. Avec grand Et plaisir. puis, en attendant, on va continuer à faire un peu la visite du musée. À gauche, bébé. Allez, le clignotant. Un coup de gaz. La chute est proche, Thibaut. Là, Thibaut. Là. Bon, Benoît, merci beaucoup pour la visite, c'était absolument génial.
Merci pour ce voyage dans le temps, dans l'histoire. Merci Ton à musée vous. est exceptionnel. Si vous voulez, je vous ramène. On y va. Allez, on y va. Suivez-moi. Monte dans mon joli carrosse. Merci Allez, bien. avec plaisir. On est parti pour remonter le temps. Allez, on va démarrer. Et ça démarre avec Benoît, le magicien, au quart de tour. Bien là. Hein, c'est bien toi. Peinard. Bon, excellente manière de conclure cette première journée dans le Lot. Merci beaucoup Benoît encore pour l'accueil. Merci de nous ramener aussi à l'hôtel. C'est parfait. On ne pouvait pas rêver mieux dans cette Citroën d'époque. Je vous conseille vraiment de venir au musée, passer au moins une journée ici. C'est absolument fabuleux. Salut, salut! Voilà, c'est ici à Saint-Chély, sur le Tarn, qu'on va pouvoir se dire au revoir. Un grand merci de nous avoir suivis sur cette échappée vélo vert en Occitanie. Et c'est à vous d'ailleurs maintenant de venir vivre tout cela et d'en prendre plein les yeux. Merci au comité régional du tourisme et des loisirs de l'Occitanie. Merci à l'agence Lot Tourisme, à l'agence Aveyron Attractivité Tourisme, à Lozère Tourisme. Je remercie la marque de vélo Conway qui a soutenu le projet et qui nous a fourni tous les vélos nécessaires pour rouler durant cette semaine. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont accueilli cette semaine. Un grand merci à Jordan Collin et Julien Abellan pour les images et la production. On peut d'ores et déjà se dire à très vite dans le nouveau magazine. On reviendra sur tout ce qu'on a fait ensemble cette semaine. Et puis à plus tard pour une autre échappée sur un autre territoire. Salut, salut!